Alors bonjour à tous et à toutes, c'est les talents des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview, un nouveau podcast. Donc aujourd'hui on est en compagnie du batteur du groupe Existence. Bonjour. Salut. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez du coup vous présenter pour celles et ceux qui vous découvrent? Alors tout à fait. Donc Existence, c'est un groupe de heavy metal. Donc on heavy metal à l'ancienne, donc inspiré des groupes des années 80. Euh, le groupe se compose de quatre membres. Donc il y a Julien Izard au chant et à la guitare. Il y a Antoine Poiret à l'autre guitare. Il y a Julien Robillard à la basse. Et moi, donc Géry Carbonel à la batterie. Le groupe s'est formé depuis 2008. Donc c'est Julien qui a formé le groupe à l'origine. Depuis, il y a eu un premier EP qui est sorti en 2012, puis le premier album en 2016. Non, 2013, pardon. 2016, c'était le deuxième album Breaking the Rock. Et en fait, c'est suite à ce album Breaking the Rock en 2016 que le groupe a pu jouer à l'étranger pour la première fois dans un gros festival en Bulgarie notamment. Et en fait, donc il y a eu quelques changements de line-up. Moi, je suis dans le groupe depuis 2017 comme batteur à temps plein, enfin comme batteur attitré du groupe, pardon. J'avais déjà fait quelques remplacements auparavant, mais c'est vraiment depuis 2017 que je suis dans le groupe. Et donc c'était de suite à la sortie donc du deuxième album Breaking the Rock. Peu après que j'ai rejoint le groupe en 2018, on a déjà fait une première grosse tournée européenne avec les groupes Primal Fear, donc un groupe allemand, et Riot V, un groupe américain. On a fait un mois de tournée européenne avec eux en 2018. Donc ça, c'était notre première grosse tournée européenne qu'on a fait, pardon. Après, il y a eu le troisième album, Wolf Attack, qui à la base devait sortir avant le Covid. Mais bon, il y a eu la pandémie qui a tout retardé. Donc pour finir, il est sorti en octobre 2021. Et avec cet album-là, on a eu pas mal d'ouvertures le groupe a pas mal évolué parce qu'on a notamment joué au Hellfest sur la main stage. On a refait 2 mois de tournée européenne avec le chanteur Udo Dirschneider, donc l'ancien chanteur du groupe Accept. Et on a fait également deux premières parties à l'Olympia, donc de Halloween et de Megadeth. Donc c'était plutôt une bonne année pour le groupe, on va dire. Donc on a eu des très bonnes retombées suite à cet album-là. Et voilà, ça nous amène à 2026 avec la sortie de notre nouvel album Wildfire qui va donc sortir le 6 mars sur le label Le V Records. D'accord. Et pourquoi ce nom justement Existence? Euh, alors ça, c'est quand Julien a créé le groupe en 2008, pardon. Il voulait justement, il s'influençait des groupes parce qu'il faut savoir que Julien est le fils de Didier Isard, qui était chanteur dans le groupe de heavy speed metal H-Bomb, qui était un groupe assez connu, un groupe français assez connu dans les années Mhm. 80. Donc il a vraiment baigné dans cette ambiance heavy metal depuis qu'il est tout petit, Julien. Et ça l'a vraiment fort marqué et influencé pour son parcours musical. Et donc c'est un peu en hommage et pour pour reprendre le flambeau, continuer vraiment cet héritage qu'il a voulu créer le groupe et un peu le nom fait hommage à ça pour que ces groupes puissent continuer à exister, ce genre voilà, c'est un peu un hommage en quelque sorte. D'accord. Alors comment justement définiriez-vous votre style en quelques mots? Donc c'est clairement du heavy inspiré des groupes des années 80. Donc on pense à Iron Maiden, Judas Priest, donc toute cette vague anglaise de la nouvelle vague du heavy metal. Mais on s'influence également de beaucoup de groupes plus modernes, parce qu'on renie pas notre nouvel album a un son moderne, parce qu'effectivement, tu peux soit avoir le choix de sonner, comme on dit, underground, enfin, ou un son vraiment plus comme à l'ancienne, mais nous, voilà, on renie pas du tout les moyens techniques modernes, donc on a un son moderne, mais on s'influence de groupes plus modernes aussi, donc je t'ai cité Primal Fear avec qui on a tourné en 2018, donc ça, c'est un groupe également qui nous influence aussi. On peut avoir des influences dans le glam, genre Motley Crue, Van Halen, ou alors des influences même dans le power metal. Hein, tu retrouves tout ça dans notre nouvel album notamment. Donc power metal, tu peux avoir du Stratovarius, de petits voilà. En fait, le heavy metal est tellement le style de base du metal. C'est Black Sabbath voilà, tu penses à Black Sabbath, à Motorhead qui ont un peu voilà popularisé le style à l'époque. Et depuis, il y a eu tous les différents styles qui se sont créés, mais c'est vraiment le style qui est à l'origine de tout. Et donc, voilà, nous, on respecte quand même les codes du heavy années 80, mais on s'influence quand même de tous ces styles aussi qui dérivent du heavy metal. D'accord. Et comment se passe justement la création d'un morceau chez vous? Alors,
Généralement, il y a deux méthodes de composition qu'on utilise. Soit que tu vas avoir les guitaristes, donc Julien ou Antoine, qui vont venir avec une idée, soit une idée qu'ils ont eue en répète, en gratouillant un peu, en tournée ou quoi. Et donc, ils vont soit travailler au maximum l'idée chez eux pour ramener une compo pratiquement terminée, ou là, on va peaufiner les arrangements, peut-être changer quelques détails en répète. Mais généralement, c'est déjà quasiment terminé, donc on est prêt à la jouer telle quelle. Ou alors, bah, c'est des compos qu'on va carrément composer ensemble en répète. Et la dynamique est un peu différente, mais les deux schémas, les deux méthodes nous conviennent. Mais en tout cas, pour le nouvel album, c'est encore comme ça qu'on a fonctionné. Et t'as un mélange enfin, c'est grosso modo des compos qu'on compose ensemble en répète, mais t'as quand même aussi des compos, comme je te dis, qui ont été pratiquement entièrement composés par un des guitaristes. D'accord. Donc là, actuellement, l'actualité, comme tu as dit tout à l'heure, c'est le nouvel album Tout à Willfire fait. qui arrive le 6 mars. Est-ce que tu peux Ouais. nous en parler un petit peu? Donc il y a différentes choses. Déjà, il faut savoir que on va sortir ça sur le label V-Records. Avant, on a toujours été en autoprod. Donc, l'autoprod, ça, ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est que tu maîtrises tout toi-même. Donc, forcément, bah, c'est beaucoup de travail parce que tu dois t'occuper du pressage, des envois chez tout le monde, en plus de la musique. Donc, quand t'es icos, c'est du temps en moins que tu peux passer sur ton instrument. Mais tu maîtrises toute la chaîne. Et donc, tu as forcément aussi un peu plus de bénéfices. Donc, ça peut être intéressant sur beaucoup de points et tu dépends de personne. Mais justement, ce côté chronophage du temps qui te prend en dehors de la musique, bon, on arrivait un peu à un point où on n'en pouvait plus avec ça. Donc on a vraiment voulu passer une étape et trouver un label, ce qu'on a pu faire grâce à V-Records. Donc c'était vraiment un label qui a compris notre idée, qui avait beaucoup d'avantages. Donc on est très heureux d'avoir pu signer avec eux. Pardon. Donc ça c'est une nouveauté pour nous. Donc première fois qu'on est sur un label. Et sinon au niveau vraiment musical, bah pour ceux qui connaissent déjà un peu notre discographie, notamment notre album Wolf Attack, on va dire, c'est le même genre de son. On ne change pas radicalement de style. On va dire que pour la composition, on s'est basé sur les critiques, les très bonnes critiques qu'on avait eues sur cet album-là, parce que c'est vraiment cet album-là qui a eu la plus grosse retombée précédemment par rapport à toute notre discographie précédemment. Mais on avait aussi quand même quelques critiques négatives sur lesquelles on s'est basé pour la composition du nouvel album. Notamment le fait que des compos pouvaient être, la composition pouvait être plus efficace, avec des titres plus courts peut-être, et des refrains plus mémorisables. Donc c'est ce qu'on a essayé de se mettre en tête comme cahier des charges pour composer ce nouvel album. Alors il faut savoir que quand on dit compo plus court, ah bon, on se dit, ah bah non, c'est plus facile du coup. Bah non, au contraire, parce que regrouper toutes tes idées en un titre plus court, plus efficace, c'est beaucoup plus difficile justement. Donc c'était pas forcément plus facile à appliquer, mais voilà, on est arrivé, on était quand même très content du résultat et en fait, il faut savoir que sur cet album-là, il y a donc 9 titres. Et le neuvième titre, par contre, là, on avait vraiment voulu se faire plaisir. C'est une compo un peu ce qu'on appelle fleuve. On pourrait dire aussi un peu progressive, même si voilà, enfin, on dit pas du tout qu'on fait du prog, mais c'est une compo qui est plus longue, qui quasiment de 9 minutes, où là, on a vraiment voulu se faire plaisir, pas de limite, qui part un peu dans tous les sens. Enfin, je vais pas spoiler les gens s'ils veulent la découvrir sur l'album. Mais donc là, effectivement, c'est la meilleure, c'est une très bonne compo pour terminer l'album. Mais sinon, le reste de l'album, voilà, c'est du heavy avec des titres efficaces. Il y a différentes influences qu'on peut retrouver. Donc, tu as des titres vraiment comme les premiers singles qui sont sortis. Donc, Riding Fast, qui est vraiment heavy à l'ancienne, qu'on peut penser à du Accept, par exemple. Brighter Day, c'est un peu plus speed power. Donc là, on peut penser à des groupes comme Motorhead ou Halloween. Tu as des titres qui sont typiquement plus glam, des titres un peu plus power metal et des titres un peu qui allent vers le progressif, comme je disais, comme notre titre Angel of Darkness. Donc voilà, du Existence pure souche, mais version 2026. D'accord. Donc là, actuellement, on peut découvrir déjà deux clips, hein, Riding Ouais, Fast tout à fait. et Brother Brighter Day. Days. Ouais. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir les clips en attendant la sortie de l'album. Est-ce qu'il y aura d'autres clips, d'autres singles avant la sortie ou... Il y a un troisième clip qui doit sortir, donc sur le morceau Eternal Flame, mais la date n'est pas encore. Normalement, c'est soit le jour de la sortie de l'album, ça devrait être vers le 6 mars du coup qui devrait sortir. On est D'accord. encore en discussion avec le label pour la date exacte, mais ça devrait être normalement vers cette date-là. Et niveau concert, il y a des dates qui vont arriver aussi? Euh, alors, il y a déjà quelques dates qui sont prévues, notamment pas mal en Belgique et en France. On a notamment
un festival spécial, enfin, un événement un peu spécial le 16 mai parce que c'est un festival en Belgique qui s'appelle le Heavy Sound. Il faut savoir que c'est un festival où justement H-Bomb, donc le groupe du père de Julien, avait joué en 84, si je me trompe pas. Et notamment, et sur la même journée, t'avais H-Bomb, t'avais Metallica, t'avais Twisted Sister. Donc c'est vraiment un festival à l'époque qui était hyper connu parce que c'est un des premiers festivals européens qui a accueilli des groupes comme Slayer, comme Metallica. Et donc c'était vraiment une référence à l'époque. Et donc là, maintenant, ils ont relancé le festival depuis 2 3 ans pour un peu justement faire hommage à ces grandes affiches des années 80. Donc bien, bon, t'auras plus Metallica qui reviendra, mais ils invitent un peu des groupes qui étaient venus à l'époque pour faire vraiment des hommages. Et donc là, cette année, on a la chance d'y jouer avec notamment Angel Witch, Raven aussi, ou Girls' School. Et pour l'occasion, on va faire un set un peu hommage justement à H-Bomb. On va reprendre quelques titres d'H-Bomb pour rendre hommage à ce concert-là. Donc ça, c'est une première et ce sera vraiment un événement très spécial dans l'histoire du groupe. Donc ça, c'est prévu le 16 mai. Sinon, on a pas mal de dates en Belgique. Le 10 avril au Canal 10 près de Mons. Enfin, tout doit encore beaucoup de dates doivent encore être annoncées. Mais, euh, mais il faut savoir que voilà, on est encore en négociation pour retrouver une grosse tournée européenne parce qu'on n'a pas encore de tourneur, de booker. Ça, c'est peut-être qu'on espère trouver ça avec le label. Parce que c'est vraiment grâce avec ce genre de structure que tu peux tourner à l'étranger, avoir plus de plans intéressants sur des gros festivals. Donc, même si maintenant le fait de plus devoir s'occuper de tout l'aspect pressage, ça nous libère plus de temps pour pouvoir démarcher pour les concerts, donc ça c'est une bonne chose. Mais c'est clair qu'avoir une structure qui t'accompagne, c'est toujours plus facile pour pouvoir aller plus loin. Donc ça, on espère quand même pouvoir débloquer pouvoir ouvrir plus de portes avec un booker. Mais voilà, donc on a quand même quelques concerts prévus sur 2026 et probablement des plans dans les tuyaux pour la suite. D'accord. Et si vous pouviez donner un conseil aux jeunes groupes justement qui débutent, qu'est-ce que ce serait justement? Euh, Rester fidèle à ce qu'on aime et vraiment ne pas tenir compte de la vie des gens pour composer sa musique, vraiment faire la musique qui nous plaît, qui correspond à ce qu'on veut jouer et surtout aussi trouver les bonnes personnes pour s'entourer dans son groupe. Parce qu'on dit souvent qu'un groupe, il y a des gens qui disent que ça peut être comme une relation de couple. Nous, en fait, il faut savoir que quand on a fait nos premières tournées européennes, on était dans notre van, on n'était pas en tourbus, on était vraiment dans un petit van Fortuneo à 5, à dormir un mois dedans. Donc c'est le genre d'expérience qui soit te renforce ou justement fait exploser le groupe. Même le bassiste du groupe Primal Fear nous disait, les gars, si vous survivez à cette épreuve, le groupe sera vachement soudé. Donc c'est ce que ça, effectivement, ça a confirmé ce qu'il a dit. Ça nous a vraiment soudés dans le groupe. En 2022, les 2 mois, c'était rebelote dans le van, ça a confirmé cette expérience-là. Et donc, il y a déjà le fait de, voilà, faut trouver les bonnes personnes humaines. C'est pas toujours facile parce que c'est quand même 4 caractères différents, 4 personnalités différentes. Enfin, nous, on est 4, voilà, qui doivent cohabiter pendant un mois, qui doivent partager des idées, des concepts. Enfin, voilà, si tu passes vraiment beaucoup de temps avec tes comparses. Et voilà, nous, on est vraiment sur la même longueur d'onde. C'est un plaisir de jouer avec mes comparses. Et un autre truc que je pourrais te dire aussi, c'est vraiment, voilà, nous, l'aspect humain et l'aspect live est très important parce que le live, ça reste notre lieu de prédilection où beaucoup de gens nous découvrent encore. Les gens qui connaissent pas les albums nous découvrent en live. Donc nous, on travaille énormément l'aspect live, on fait beaucoup de jeux de scène, on a un peu de pyrotechnie, tout ça. Et on compose aussi pour avoir des titres qui sont hyper efficaces en live, qui retransmettent vraiment l'énergie qu'on met dans le titre. En live, c'est voulu, c'est composé pour ça. Et justement, le heavy metal est un groupe qui se vit en live qui doit se vivre. Enfin, voilà, nous, l'aspect humain, l'aspect live est hyper important. Et l'aspect humain est très important aussi dans l'aspect des gens avec qui on va travailler. On a la chance d'avoir un producteur, François Merle, qui travaille avec nous depuis Wolf Attack. Grâce à lui, on a vraiment beaucoup évolué. Pour cet album-ci, on a également enregistré la batterie sur notre ingé son, donc Olivier Didion à Lyon. C'est vraiment des personnes avec qui c'était un plaisir de travailler, cet album sonnerait pas, serait pas comme ça sans eux. Donc voilà, donc l'aspect humain de t'entourer de bonnes personnes, mais également pour les clips. On prend des amis réalisateurs qui nous ont aidés à faire ces clips. Voilà, sans eux, ce serait pas pareil. Pour la pochette, on a eu la chance de faire ça avec Stan de Decker qui a su comprendre les idées, de tout notre univers visuel qu'on voulait mettre pour cette pochette. Voilà, il a su capter le truc, il nous a fait cette pochette qui est magnifique. Donc voilà, tout cet aspect humain pour vraiment, enfin voilà, je veux dire en fait parce qu'on a eu quelques commentaires qui disaient on voit que c'est pas de l'IA, on voit que c'est du vrai.
Ça, c'est quand même fou d'en arriver à dire des commentaires comme ça à l'heure actuelle. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de groupes maintenant qui font leur pochette en IA, peut-être même des clips en IA. Nous, c'est pas du tout notre objectif. On veut jamais passer par ça. Même si la facilité est là, hein. Voilà, t'entends maintenant ce que l'IA te sort comme musique, c'est incroyable. C'est incroyable et ça fait à la fois peur aussi parce que tu te dis, mais elle est où l'aspect? Elle est où comment tu peux reconnaître un vrai groupe à l'IA maintenant? C'est hyper compliqué. Mais nous, voilà, nous, on se revendique humains parce que, comme je te dis, on s'entoure de bonnes personnes. C'est un plaisir de travailler avec toutes ces personnes-là. Et l'aspect, il y a un truc que l'IA pourra jamais remplacer, c'est justement le live, le côté live où là, on va toujours rester fidèle à ce qu'on a toujours fait. Et voilà, la musique qu'on aime, l'énergie qu'on veut dégager, le kiff avec les gens. Donc voilà, c'est ce que je dirais, c'est ce que je dirais aussi comme conseil, quoi. Vraiment favoriser, privilégier ce côté humain, s'entourer avec les bonnes personnes parce que c'est un plaisir de travailler avec des gens passionnés, des gens compétents comme ça pour faire avancer ton groupe et ne pas hésiter à mettre ça en avant parce que à l'heure actuelle, c'est très précieux de dire justement que tu ne fais pas de l'IA. D'accord, très bien. Bah, en tout cas, bah, je vous remercie en tout cas de votre participation à ce podcast. Ah, Donc, merci à toi. vous pouvez suivre le groupe également bah, sur tous les réseaux sociaux. Également, ils ont un beau site internet, existenceband.com. N'hésitez pas à aller suivre ça. Au moins, il y a toutes les dates qui apparaissent. Il y a le merchandising si jamais vous voulez un t-shirt, un CD. Voilà. Et puis, bah, je te remercie bah, pour avoir participé à ça. Et puis, bah, je vais te souhaiter une très très bonne journée également à tous les auditeurs et une Merci à très toi, bonne. merci, bonne journée à tous. Et comme tu l'as dit, n'hésitez pas à aller voir notre site internet, suivre notre actu. Le merch, vous pouvez très bien nous contacter si vous voulez des albums, des t-shirts, tout ça, on envoie tout par la poste. N'hésitez pas à précommander notre nouvel album, tous les liens sont sur internet. Suivez nos clips. Et voilà, si vous êtes dans le coin, voilà, nous on tourne, on est basé, moi je suis tourné en Belgique, les autres sont dans l'Oise. Donc voilà, si un jour on passe près de chez vous, n'hésitez pas à venir nous voir en concert, vous ne serez pas déçus, je vous le garantis. Très bien, bah, je vous remercie. Et puis, au revoir à tous. Merci, au revoir.